Je sais que c'est toi, l'autre petite teigne qui m'avait braqué, qui paie ta dette, et j'oublie tout. Mais il est pas question que tu sais de chantage de ce porc. Mais il nous tient, tu comprends ça? C'est ma faute si t'es dans ce merdier. Alors je vais aller voir Delvaux et je vais régler le problème avec lui. Il faut aller chercher Christelle. Elle est chez Delvaux. Ta copine et moi, on a un deal. Il m'a donné 24 heures pour accepter de coucher avec lui. Ou alors il nous dénonçait. Je suis venue pour la remplacer. Après tout, c'est toi qui l'auras voulu. Il faut arrêter Delvaux le plus vite possible. Si ce salaud la touche, elle s'en remettra jamais. Lâche-la! Quelle idée aussi d'être jeté dans la gueule du loup. Je sais que j'ai envie de vivre avec toi et j'accepte tout ce que ça implique. Je ne sais pas quel jeu vous jouez avec elle, mais ça ne me plaît pas du tout. Tu peux vraiment pas le blairer, hein. Je n'approuve pas cette relation, c'est mon droit, non? Pourquoi il flippe comme ça? C'est du délire. Tu as vraiment envie de rentrer en conflit avec ta fille? Marc Vernet n'est pas clair, Charlotte. Je sais pas ce qu'il cherche, mais il n'est pas clair. J'ai un ami proche à Sydney qui m'a parlé de vous. Ah bon? Je sais que vous, monsieur Chaumette, en 94, vous étiez à Marseille. Non, il raconte n'importe quoi. Mais si, rappelez-vous une certaine Sylvie. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu peux m'expliquer ce que Ninon trouve à ce mec? Non, je peux pas. Tu m'excuseras, mais avec Christelle en garde à vue, j'ai d'autres soucis. En tout cas, ce mec n'est pas net. Ça crève les yeux. Parce que t'avais l'air net, toi, quand il a parlé de cette Sylvie? Tu veux toujours pas me dire qui c'est? Mais arrête avec ça, ce mec ment. J'étais pas à Marseille il y a 12 ans et je connais pas de Sylvie. Il l'a inventé, c'est ça? Mais non, son copain a dû me confondre avec quelqu'un d'autre, c'est tout. Ouais, bien sûr. Mais c'est hallucinant, ça. Pourquoi tu le crois lui plutôt que moi? Parce que quand il a parlé de cette fille, j'ai vu ton visage, Vincent. Et c'était tout sauf celui d'un homme serein et sûr de lui, crois-moi. Ce mec me met mal à l'aise. C'est si difficile à comprendre. Ça ne t'autorise pas à me parler comme ça! T'as raison, excuse-moi. Cette histoire me prend la tête. Mais je n'ai rien à me reprocher, tu dois me croire. Ok, je te crois. Ne pense plus à tout ça. Ce mec fait de l'intox pour nous déstabiliser, ne lui donnons pas ce plaisir. Christelle a besoin de toi, c'est à ça que tu dois penser, et seulement à ça. Je sais plus quoi faire, Vincent. J'ai pas dormi de la nuit. Je sais plus comment l'aider, quelle décision prendre. Calme-toi, je suis là, on va trouver une solution. Je suis désolé pour le clash avec ton père. Le clash? Oh bah t'es gentil, hein. Il t'a cassé toute la soirée. Il est comme tous les pères, jaloux du mec de sa fille. À ce point, faut pas exagérer quand même. À mon avis, il y a quelque chose d'autre. J'ai 32 ans. Je suis presque plus proche de lui que de toi. C'est pas évident à accepter pour un père. Tu es plus proche de lui. Il a 43 ans. Quand tu sors avec Rudy, il se sent pas en danger. Il a l'expérience pour lui, la sagesse. Tandis qu'avec toi, Et on joue sur le même terrain, il le vit mal. t'inquiète, va. Il finira bien par s'y faire. C'est bizarre la réaction qu'il a eue quand j'ai parlé de cette fille, non? À mon avis, tu vois, c'est une de ses ex. Quand il nie l'évidence comme ça, il y a toujours un plan foireux derrière. Il était encore avec ta mère il y a 12 ans. Ouais. Mais bon, ça l'a pas empêché d'aller voir ailleurs, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fini par divorcer. Qu'il nie avoir connu cette fille. Devant toi, je peux le comprendre. Mais pourquoi il nie être venu à Marseille? Je sais pas. C'est possible que ton pote ait confondu ou... Peut-être. Il avait l'air de bien se souvenir pourtant. Il t'a donné des détails, il t'a dit quoi exactement? Il m'a rien dit, pour lui c'était sans importance. C'était pas le cas de mon père, apparemment. D'accord, merci. Au revoir. C'était le juge d'instruction, vous êtes libre. En revanche, vous et Delvaux, vous allez être placés sous mandat de dépôt. Ça veut dire? La prison. Christelle va être traitée sur le même pied d'égalité que l'autre salaud? Laisse, je m'en fous. Tout ce que je peux faire pour vous, c'est bétonner au maximum le dossier de Delvaux. Tentative de viol, recel, chantage, dissimulation de preuves, il passera pas entre les gouttes. Encore heureux. Maintenant qu'il est inculpé, si les femmes qu'il a harcelées se manifestent, votre avocat pourra plaider les circonstances atténuantes. Et si elle se manifeste pas, je risque quoi? L'arme était factice, mais devant la loi, c'est considéré comme une attaque à main armée. Donc je vais pas vous mentir, ça peut vous coûter très cher.
Cher Monsieur Pickman, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai rendez-vous avec Maître Nasri. Il ne devrait pas tarder. Quand il travaillait pour moi, il était toujours à l'heure. J'ai appris que vous aviez reçu l'investiture de votre parti pour les cantonales partielles. Félicitations. Merci. Entre nous, ce n'est que justice. J'ai toujours pensé que vous étiez à l'étroit dans vos fonctions municipales. C'est gentil. Un homme comme vous sera parfaitement à sa place au Conseil général pour commencer. C'est-à-dire? On parle beaucoup de vous, Pickman. Mais vous êtes certainement au courant. Ah non, pas du tout, non. Qui parle de moi? Je peux rien vous dire pour le moment, mais mes sources sont sûres. Bon. Et qu'est-ce qu'elles disent, vos sources? Que pour vous, les cantonales ne seront qu'une formalité, qu'une élection en appelle une autre, que les législatives de 2007 sont proches. Ah, c'est gentil. Mais, vous savez, je démarre en politique et je n'ai pas l'envergure pour faire un député. Vous êtes trop modeste. Ça fait des années que je vous observe. Vous êtes fin, pragmatique. Vous me flattez. Et je vous connais trop pour penser que c'est de la pure générosité. Je suis sincère. Vous avez une véritable fibre populaire. C'est ce qui manque le plus dans notre classe politique en ce moment. Je garde la tête sur les épaules et, vous savez, je ne suis pas encore élu. Enfin, si j'étais encore un avocat qui compte, je vous soutiendrais dans votre campagne. Mais, comme vous le savez, je suis à la retraite. Oh, vous savez, un homme comme vous n'est jamais complètement retiré des affaires. Hein. Oh, la roue tourne. Place aux jeunes. Monsieur Pickman, Maître Nasri. excusez-moi pour le retard. Qu'est-ce que vous faites là? J'étais Monsieur Pickman à patienter. J'ai un service à vous demander. Si c'est dans mes cordes, Ninon s'est amourachée d'un homme que je ne sens pas du tout. c'est-à-dire, Je suis persuadé qu'il cache quelque chose. vous voulez porter plainte? Non, c'est une intuition. J'ai pas vraiment matière à le faire. Dans ce cas-là, je peux rien faire pour vous. Je suis contre les passe-droits, mais je me disais que... Comme on est voisins et qu'on se croise tous les jours, Vous pourriez pas vérifier s'il a un casier judiciaire? non. C'est important pour moi. Je me fais du souci pour Ninon. Je comprends très bien, mais j'ai pas le droit. Je suis persuadé que ce type cache quelque chose. Vous avez des preuves? Non. Ce que vous me demandez est illégal. Je suis désolé, j'ai pas le droit de faire ça. La prison ferme. C'est pas possible, ils sont complètement fous. Le juge d'instruction a considéré qu'il s'agissait d'une attaque à main armée. Christelle supportera jamais la prison. C'est de ma faute. Non, ne dis pas ça. Depuis qu'elle est arrivée, tu as fait le maximum. Et t'as vu où ça l'a menée? J'aurais jamais dû la prendre chez moi. Christelle est très perturbée. Elle est fragile. Justement, j'aurais dû comprendre que j'étais pas capable d'assumer cette responsabilité. Et tu aurais fait quoi? Elle était à la rue, tu n'allais pas l'abandonner. Mais il y a des centres, des associations, j'ai été complètement inconsciente, Luna. Heureusement que j'ai pas d'enfant, je serais incapable de m'en occuper. Écoute, Charlotte. Christelle a des problèmes qui n'ont rien à voir avec toi. Tu veux parler de la disparition de son père? Christelle t'a parlé de quelque chose? Il faut que tu me dises. Je lui ai promis d'en parler à personne. Non, tu peux pas me laisser comme ça, Luna. Je dors plus, je me sens complètement incapable, ça me rend malade. Christelle est à peine majeure. Si je dois prendre une décision pour elle, lui trouver un avocat, il faut que je sache. Elle a été violée. C'est pas possible. Ça s'est passé quand? Pendant son séjour à Trinidad. 3 minables angoissés. C'est monstrueux. C'est pour faire tout ça qu'elle est revenue à Marseille. J'ai rien vu. J'ai rien vu.
Bonjour mon chéri. Bien dormi? Ouais. Il faut dire que je suis tellement naze quand je me couche. Tu parles estomac vide? Oui, mais je suis à la bourre. Je mangerai plus tard. Écoute, je sais que tu traverses une période difficile en ce moment, mais c'est pas une raison pour te laisser aller. Non, mais Mima, je suis concentré sur mon concours. J'ai plein de boulot. Je mangerai plus tard. Voilà. C'est pas uniquement le concours, hein. Les chagrins d'amour, quand on a le nez dessus, on est persuadé qu'on s'en sortira pas. Je sais. Un jour, le chagrin que t'as fait de Ninon, ce sera plus qu'un tout petit point derrière toi. Mima, Oui, mon chéri. je t'adore. Hein. Et là, tu me gaves. Ce que j'en dis, moi, c'est pour toi, hein. Mon histoire avec Ninon, elle ne concerne qu'elle et moi. Et si tu veux vraiment m'aider, ne t'en mêle pas. À ce soir. Rudy, t'as été un peu dur hier avec Johanna, hein. Mais parce que je l'ai senti venir à 10 km. Elle voulait recoller les morceaux et j'ai pas envie. Elle s'inquiète pour toi. Et alors, elle a pas à faire ça. C'est ni ma mère ni ma copine. Je comprends que tu sois nerveux, mais franchement, tu prends tout mal. Et parce que j'en ai marre qu'on me prenne la tête avec cette histoire. Ok? Que ce soit Johanna ou toi, c'est pareil. Arrête de te faire du mal. T'as fait ce qu'il fallait. Merci. Tu trouves? Christelle va se retrouver en prison. Parce que ce qu'elle a fait est illégal. Elle a 18 ans, et à 18 ans, on est censé être responsable de ses actes. Mais elle est totalement immature. On peut pas la juger comme une criminelle récidiviste. Évidemment, c'est ce que Malik va plaider, il faut lui faire confiance. Elle est complètement cassée. Comme je l'étais à son âge. Tu vois, le problème, c'est ça. Tu t'identifies trop à cette gamine. Mais il y a tellement de points communs, nos histoires. Arrête, il y a aussi des différences. Hein. Elle a pas eu un enfant à 15 ans, elle a pas connu les drogues dures, elle est lesbienne et elle a subi un viol collectif. Je sais. En fait, tu fais pour elle ce que t'aurais aimé qu'on fasse pour toi. Je l'ai écoutée, j'ai essayé de la comprendre. C'est bien, mais ça suffit pas. Cette gamine, elle a besoin de règles, de repères. Non, mais je déteste les règles. Je vais pas en imposer aux autres. À un moment donné, t'aurais dû lui dire stop. L'arrêter dans son délire. Et tu l'as pas fait parce que tu voyais que sa souffrance. Mais sa souffrance est réelle. Sans doute. Mais tant que tu pourras pas prendre de la distance avec ça, tu pourras pas l'aider. J'ai tout foiré. Non. T'as fait ce que t'as pu avec les moyens qu'il y avait. Lucas, vous prenez un pot avec nous? On n'a pas le temps, faut qu'on bosse. Ouais, Lucas m'aide à préparer mon bac blanc. Je rame en maths, c'est un cauchemar. Moi, le bac, je l'ai passé il y a 13 ans. Non, 14. C'est loin tout ça. Moi, c'était il y a 2 ans et Ninon l'année dernière. C'est pas si loin pour nous. C'est vrai qu'on a 14 ans de différence. Je ne sais pas comment je fais pour l'oublier. Tout le monde se charge si gentiment de me le rappeler. C'est pas ce que je voulais dire. Non, bien sûr. On y va? 2 minutes. Que les choses soient claires. Que t'aies 32, 42 ou 62 ans, franchement, je m'en tape. Mais Rudy, c'est mon pote. Alors non, désolé. J'ai pas envie de boire un pot avec vous. Sympa. Quoi, sympa? J'ai signé un papier où je promettais d'adorer tous les mecs avec qui tu couches? Lucas, t'es lourd, franchement. Oui, parce que toi, tu fais dans la dentelle quand tu largues Rudy du jour au lendemain, c'est ça? Lucas, c'est sa vie, t'as pas jugé. Restons politiquement corrects. Alors désolé, on va pas pouvoir boire un pot avec vous. On est pressé. Alors ton père, maintenant tes potes, je fais carton plein, on dirait. Ça leur passera. Ou alors c'est eux qui se passent pour moi. Fabienne? C'est qui? La journaliste avec qui je bosse à Dépêche Marseillaise, Fabienne Duval. Je lui ai parlé de toi et elle voulait t'interviewer. Bonjour. Votre ami ukrainien a fait des merveilles. Dubreuil n'est pas prêt de reprendre une carrière politique avant un bon bout de temps. Est-ce qu'il laisse le champ libre à Monsieur Pitman? Exactement. Je comprends pas très bien où vous voulez en venir avec lui. J'investis sur l'avenir. Sans aucune garantie, hein. Il n'est pas sûr d'être élu. C'est un placement à risque. Ah, c'est pas ceux que je préfère, moi. Mais ce sont ceux qui rapportent le plus. Qu'est-ce que vous attendez de moi? J'aimerais que vous soyez disponible dans les semaines à venir. Restez à Marseille. J'aurai peut-être à nouveau besoin de vous. Qu'est-ce que j'y gagne? Pour l'instant, rien. Et plus tard? Beaucoup. On a déjà travaillé ensemble. Vous n'avez jamais eu à vous en plaindre? Non. Alors faites-moi confiance à nouveau. Vous ne le regretterez pas. J'ai trouvé sur Internet quelques-unes de vos récentes interviews.
Donc il ne vous aura pas échappé qu'il m'arrive de faire des réponses lamentables? Non, bah, moi je trouvais ça plutôt pertinent, mais en même temps je suis pas spécialiste en art contemporain. Peu de journalistes s'y connaissent, c'est ma chance. Du coup, je fais illusion. Arrête, y a pas besoin d'être spécialiste pour apprécier ta peinture. Elle parle d'elle-même. Dans tout ce que j'ai lu, j'ai jamais trouvé la moindre allusion à votre histoire personnelle. Ça vous ennuie de m'en dire un mot? Je ne crois pas que ce genre de détails intéresse vos lecteurs. Si, mes lecteurs ont besoin de connaître l'homme pour apprécier l'œuvre. Ils aiment le personnage Picasso avant d'aimer ses toiles, par exemple. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai vécu dans le bush australien, au contact des aborigènes. J'ai baigné dans cette culture, elle m'a nourri, inspiré. Et vos parents sont toujours là-bas? Non, ils sont décédés. Vous peignez depuis longtemps? C'est drôle, mais j'ai envie de dire depuis toujours. J'ai même l'impression d'avoir vécu d'autres vies où je peignais déjà. Non, si j'écris ça, on va vous cataloguer dans les artistes fous. Vous avez raison, écrivez que je peins depuis l'âge de 17 ans. C'est bien 17 ans, ça fait artiste responsable. Dans un article que j'ai lu, vous dites que votre œuvre est marquée par la douleur. Effectivement, un critique a écrit ça. Et c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je ne vois pas l'intérêt de peindre la joie de vivre. Pourquoi? Parce que la joie de vivre n'existe pas. Après l'artiste fou, l'artiste dépressif, c'est un festival aujourd'hui. Elle a été victime d'un viol collectif. Oui, l'année dernière, au mois d'août, à Trinidad. C'est sa tante qui vient de m'en parler. Ça change tout le système de défense. Évidemment. De toute façon, on plaidera coupable. L'attaque à main armée n'a été contestée ni par Christelle, ni par Luna. Et cette histoire de viol peut faire jouer les circonstances atténuantes, non? Je vais surtout faire jouer la responsabilité atténuée. En disant qu'elle n'était pas dans son état normal au moment des faits. Oui, la violence de Delvaux l'ayant projetée 8 mois en arrière. Les expertises psychiatriques peuvent certainement le confirmer. Maintenant, il faut convaincre le juge. Elle a des antécédents familiaux aussi. Née de père inconnu, mère hospitalisée pour cause de dépression chronique, c'est lourd. Et ça suffira? La maintenir en prison n'a aucun sens. Sa place est dans un centre de soins. Les prisons sont pleines de gens qui mériteraient d'être soignés. On le sait très bien. C'est ce que je dirais au juge. Espérons qu'il m'entende. Il y a une affaire, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi elle m'a fait ça? On était bien ensemble. Tu sais, les filles, c'est un petit peu compliqué, hein. Bah, tu vois le sou qu'elles ont dans leur sac? Eh ben, dans leur tête, c'est un peu pareil. Si elle avait quelque chose à me reprocher, elle pouvait m'en parler. J'aurais changé. Écoute, on quitte rarement les gens qu'on aime parce qu'on leur reproche quelque chose. On les quitte parce que l'amour n'est plus là. Ou bien parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre. Ça revient au même. Si tu es disponible pour quelqu'un d'autre, c'est que tu n'aimes plus. Mais qu'est-ce qu'il a plus que moi, ce qu'on a, tu peux me dire? La nouveauté, c'est déjà beaucoup. Tu vois, quand je les vois bras dessus, bras dessous, là, avec leur bonheur arrogant, ça... Ça finira par passer. C'est tout ce que je peux te dire. Croisant mon expérience, ça finit toujours par passer. Deux minutes, pas plus. Merci, Nicolas. Comment tu te sens? On a vu mieux. Luna m'a dit ce qui s'était passé à Trinidad. Tu aurais dû m'en parler. C'est pas le genre de truc que t'as envie de raconter à tout le monde. Pourquoi? T'as pas confiance en moi? C'est justement pour éviter ces questions à la con que je t'ai rien dit. Écoute, je veux juste essayer de comprendre Christelle. Alors, je m'y prends mal, sûrement. Mais j'ai besoin de t'aider, ok? Personne peut m'aider. Dis pas ça. Tu sais, quand t'as été victime d'un viol, t'as honte, t'as pas très envie d'en parler, hein. T'en as bien parlé à Luna. Mais Luna, je l'aime. Toi, t'es ma tante. Et alors? Ça fait de moi une insensible? Non, mais j'ai pas envie que t'aies cette image de moi. Écoute, j'ai parlé avec Malik qui va tout faire pour t'éviter la prison. C'est possible? Je sais pas. Il espère que le juge t'orientera vers un centre de soins. En même temps, je m'en fous, hein. Il faut que tu saches, Christelle. Quoi qu'il arrive, je serai là. Je paierai les avocats, les médecins, les thérapeutes, tout ce qu'il faut. Même si tu m'insultes, même si tu refuses de me voir, je te lâcherai jamais, t'as compris? Jamais. Décidément. Allez-y. Ne vous gênez pas pour moi.
Déjà de retour du commissariat. Vous avez fait vite. Ah ben, j'y retourne si vous voulez. Ça vous laissera tout le temps de fouiller dans mes dossiers. Vos dossiers. Comme vous y allez, maître Nasri. Je vous rappelle que ce cabinet a existé avant vous. Bon, vous cherchez quoi, là? J'entretiens ma mémoire. C'est des mots croisés, comme les gens de votre âge. Je préfère consulter mes anciens dossiers. Pour le compte de qui? Puissance étrangère. Je plaisante, mon petit Malik, je plaisante. Mais détendez-vous un peu. Vous allez finir par rattraper à nous serrer l'estomac. Alors, premièrement, vous n'êtes plus avocat. Secondo, ce n'est plus votre cabinet. Vous n'avez plus rien à faire ici. Alors, ça... Si, j'ai affaire ici. Et c'est très important. Allez-y, je vous écoute. Mais comment? Je vous l'ai pas dit? Un grand éditeur parisien m'a proposé d'écrire mes mémoires. Et si vous êtes très gentil avec moi, j'écrirai un petit paragraphe sur vous. Elle passait ses journées devant moi, Vincent. J'ai rien vu. J'ai rien vu, rien compris. Tu pouvais pas deviner. Le psychiatre m'avait mise en garde, hein, tu sais. Christelle a subi un traumatisme, c'est exactement ce qu'elle m'avait dit. Oui, mais un traumatisme, ça peut être beaucoup de choses. Et puis, dis-toi que la psy elle-même n'a pas réussi à en savoir plus. Si je tenais les salauds qui lui ont fait ça. Tout est clair maintenant. Tout. Ces mensonges. Ce dégoût d'elle-même, là. Ces conflits avec toi, avec Rudy, ces vêtements qu'elle superposait comme ça pour se protéger du monde. C'est pas possible. On va l'aider, elle s'en sortira. Si Malik arrive à lui éviter la prison. Il va réussir, j'en suis sûr. C'est un moi fort. Pourquoi tu parles jamais de ton passé? Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Je t'aime et je veux tout savoir. Un homme est ce qu'il dit autant que ce qu'il cache. Tu crois quand même pas que tu vas t'en tirer comme ça? Moi, quand j'aime, je dis tout, monsieur. Parce que vous avez 18 ans, mademoiselle. C'est quoi cette cicatrice? Encore un secret? J'ai besoin de savoir qui j'aime, tu peux comprendre ça? J'étais très amoureux, je t'en ai déjà parlé. La femme que t'aimais est morte. Je croyais avoir trouvé l'amour, le vrai, celui qui dure toute une vie. Mais un jour, un dingue nous a coupé la route. Elle est morte sur le coup. Le pare-brise a éclaté et m'a blessé au visage. J'ai subi 2 opérations de chirurgie esthétique. D'où les cicatrices. Dans toute cette horreur, une chose m'a aidé à tenir. Laquelle? La certitude qu'un jour ou l'autre, les salauds finissent par payer.